Vivre de son talent en Afrique, mythe ou réalité? Est-ce qu'il est réellement possible de vivre de son talent en Afrique? De pouvoir payer son loyer, de pouvoir payer à manger, de pouvoir subvenir à ses besoins de sa famille avec son talent en Afrique? Est-ce vraiment possible? Est-ce vraiment possible? Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Tu as peut-être un baccalauréat et tu entends autour de toi l'on dit ce qui rend riche, ce n'est pas les études, ce qui rend riche, c'est son talent. Tu vois des grands basketteurs, des grands footballeurs, des grands musiciens qui sont devenus célèbres, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont fait des voyages grâce à leur talent et tu te dis, bah voilà, mon talent c'est le dessin. Est-ce que je ne peux pas aussi faire comme eux? Pourquoi ne pas me concentrer sur ce talent de dessin et d'en vivre pleinement? Si tu te poses ces questions, si tu penses ainsi, cette vidéo elle est pour toi. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Tout d'abord, je me présente. Je suis Myriam Kitio, dessinatrice, écrivaine, entrepreneur et leader à succès. Pour tous vos besoins de matériel d'art, de matériel de qualité et de matériel d'enregistrement vidéo, n'hésitez pas de contacter ce numéro MK Arts Boutique, livraison et expédition partout au Cameroun et en Afrique. Tout d'abord, il faut comprendre la réalité du marché artistique en Afrique. Le marché artistique en Afrique n'est pas si développé que ça, comparé à d'autres pays occidentaux. Toutefois, la demande des œuvres d'art authentiques et culturelles intéressantes à couper le souffle est croissante, notamment due à l'expansion de l'Internet. Parce qu'avec Internet, il est désormais possible de partager le processus, de créer plus d'intérêt et de toucher un plus grand public, de toucher des personnes qui ne sont même pas dans notre ville, dans notre pays en fait. C'est possible de gagner beaucoup d'argent avec son talent de dessin, mais il y a des stratégies à mettre en place. Maintenant, pour mieux naviguer dans ce marché unique, il est important que les artistes africains sachent diversifier leurs sources de revenus. Par exemple, ne pas se limiter à un seul style. Il y a des gens qui dessinent uniquement au crayon depuis plusieurs années. C'est vrai qu'il est important de se spécialiser dans un style pour longtemps pour devenir expert dans ce domaine, mais quitter un certain niveau, c'est aussi bien d'apprendre d'autres styles. Il y a des artistes qui depuis des années ne proposent que le même service. Si peut-être un client vient vers eux pour réaliser un portrait avec des couleurs, ils ne pourront pas parce qu'ils se sont focalisés uniquement sur le crayon pendant plusieurs années et ils sont ainsi limités. C'est important de se diversifier, d'apprendre différents outils artistiques pour satisfaire le client. Vous n'êtes pas là pour vous satisfaire, vous êtes là pour monétiser votre talent et vous êtes là pour créer des œuvres qui vont satisfaire un public. Des idées de diversification peuvent être de vendre des tableaux ainsi que les copies, de vendre des tableaux à des prix onéreux et des copies à des prix un peu plus accessibles, des prix compétitifs comme des tableaux importés que nous voyons au marché. D'autres dérivés de l'art peuvent être de vendre des cours en ligne, oui, de faire des formations de dessin, des formations pour enfants, des formations pour adultes. Il y a certaines personnes qui ne vont jamais se spécialiser dans l'art, mais qui seront toujours intéressées de se former, même seulement pour se distraire, même seulement pour prendre du bon temps en fait. Il y a certains parents qui inscriront leurs enfants à vos formations de dessin, même si dans leur tête, ils n'envisagent pas que les enfants fassent du dessin leur carré, mais ils aimeraient quand même que les enfants apprennent cette compétence qui est cruciale et intéressante. Donc voilà, il vous faut diversifier vos sources de revenus. Ne soyez pas bloqués dans un seul style. Moi par exemple, avant je dessinais juste au crayon. Avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais plus vraiment heureuse dans ça et je voulais explorer d'autres univers. Je voulais commencer à réaliser des tableaux décoratifs. Je voulais commencer à réaliser quelque chose que je vais vendre parce que les tableaux que je dessinais, des hyper-réalismes et tout, ça me plaisait bien, ça attirait de l'attention, mais je ne pouvais pas les vendre. Alors je me suis dit, tiens, vu que je m'ennuie dans ce style, je vais faire un style qui englobe plusieurs techniques, des peintures, des aquarelles, des gouaches, du crayon. Je veux mélanger tout en fait, même des aérographes spray, même des pâtes à modeler, peu importe. Je veux développer ma créativité tout en créant des œuvres d'art qui sont attirantes, pouvant servir de décoration. Là, je pourrais vendre des copies et des originaux et cela ne m'empêche en rien de réaliser des tableaux personnalisés pour ceux qui aimeraient le faire ou bien de réaliser des bandes dessinées, de réaliser des illustrations numériques pour ceux qui vont me contacter. Donc, ne soyez pas figés dans un seul domaine. Soyez ouverts d'esprit si vous aspirez à gagner de l'argent avec votre talent. Aussi, vous devez apprendre. Dans le premier point, j'ai parlé de la diversification. Le deuxième point, vous devez apprendre le branding et le marketing.
Le branding, c'est quoi? C'est ce que les gens pensent de vous lorsque vous n'êtes pas là. Vous devez avoir une forte image de marque. C'est très important. L'image de marque que vous avez, votre branding va déterminer la qualité de clients que vous aurez, la qualité de personnes qui se tourneront vers vous pour vos services. Vous devez vous positionner comme une personne professionnelle qui fait de l'excellent travail, qui réalise de magnifiques portraits et qui offre de magnifiques services artistiques. Positionnez-vous ainsi et vous serez étonné de réaliser que les gens vous reconnaissent et viennent à vous pour des besoins spécifiques. Le marketing est beaucoup relié à la visibilité en ligne. Personne n'achètera si on ne vous connaît pas. Personne ne vous contactera s'il n'a jamais entendu parler de vous. Vous devez être très visible. Vous devez maximiser votre présence en ligne. Et pour ce faire, il y a plusieurs plateformes. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. Vous devez apprendre ces réseaux sociaux et savoir naviguer dans ces plateformes pour pouvoir créer votre audience, pour pouvoir toucher un plus grand nombre et avoir des clients. Il est également important de filmer le processus de vos œuvres car le processus augmente de la valeur en fait. Lorsque vous présentez un tableau fini, il est très beau. Les gens diront « Wow, c'est magnifique, pas mal ». Mais lorsque on sait comment vous allez réaliser ce tableau, ça donne tout d'un coup plus de la valeur à votre tableau. Donc c'est important de savoir communiquer à travers cette facilité que nous avons qui est Internet. Le troisième et le dernier point qui peut vous aider dans cette lancée, c'est de savoir réinvestir. En réalité, une personne qui a une seule source de revenus est vouée à la pauvreté. Donc, vous ne pouvez pas gagner tout l'argent que vous avez en réalisant des tableaux, en dessinant. Vous ne pouvez pas manger tout cet argent. Vous ne pouvez pas le consommer directement. C'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est important de savoir investir cet argent dans une autre activité, peut-être qui multiplie votre entrée d'argent un peu plus rapidement. C'est important de l'investir en fait, c'est très important. Regardez un peu des célébrités telles que Rihanna qui a créé sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. Elle chante, elle gagne de l'argent grâce à son talent de chanteuse et elle investit son argent dans la cosmétique. Elle est sûre de perpétuer cette richesse en fait. Regardez un peu Selena Gomez avec sa marque Rare Beauty ou bien regardez tout simplement à nos influenceuses camerounaises parce que je suis camerounaise. Regardez à Aimée Dali Basson qui est une actrice et une actrice de cinéma et elle ouvre son restaurant. Donc elle ne se limite pas à ce niveau d'actrice de restaurant, actrice de cinéma. Elle ne se limite pas à ce niveau d'actrice de cinéma, je vais juste me limiter à ça, avoir de l'argent et non, elle prend cet argent et elle investit dans un autre domaine pour multiplier ses sources de revenus, pour assurer une perpétuité en fait. Parce que le dessin est quelque chose de très intéressant. Pour un artiste qui a su développer sa niche, qui a bien su développer son talent et créer son audience, il est possible pour un artiste, je dis bien africain, vivant en Afrique ou bien même au Cameroun, de réaliser pour un seul tableau, pour un montant de 500 000 francs CFA et même plus. Vous voyez que cela vous permet d'avoir beaucoup d'argent en un seul coup. Mais le souci maintenant, c'est au niveau de la constance. Est-ce que vous allez avoir ce montant d'argent chaque jour? Même si que vous vendez les copies, est-ce que vous aurez ce montant chaque jour? Il est donc important de réfléchir comment multiplier cet argent tout en progressant dans votre carrière artistique. Donc, en résumé, il est très possible de vivre pleinement de son talent de dessin en Afrique. Mais pour cela, il faut développer une stratégie bien pensée. Il faut savoir diversifier ses sources de revenus et il faut accroître ou bien il faut avoir une présence en ligne très imposante, très forte en fait. L'artiste qui va réussir au XXIe siècle, c'est l'artiste qui non seulement est très talentueux, comprend comment développer son talent et l'amener au niveau d'expert, mais c'est aussi cet artiste qui en plus de ce talent connaît maîtriser les outils du digital, connaît se faire voir, se faire vendre, connaît travailler sa visibilité et s'imposer avec la diversification pour conquérir un très grand marché. C'est tout pour la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. À plus tard pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, laisse-les en commentaire. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ciao!